Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, notre agenda ne devrait plus dépendre de nous. Notre agenda devrait dépendre de celui pour qui nous avons confessé Jésus. Amen. Celui pour qui nous avons confessé qui est Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous souffrons parce que nous voulons souffrir. Le monde pense que être béni, c'est avoir un compte bancaire fourni. Réussir selon le monde, c'est avoir une belle maison, des enfants et assurer leur retraite. Alléluia. Bien-aimés, selon Dieu, ce n'est pas ça la bénédiction. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont de l'argent, qui ont tout ce que toi, chrétien, tu convoites, mais il manque une chose, la paix. La paix. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas une industrie, un hôpital qui donne la paix. Le seul hôpital, la seule clinique, c'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Cette clinique se trouve en Jésus. Alléluia. Il n'y a que seul Dieu, bien-aimé, pour apporter la solution aux besoins et aux attentes des hommes. Parce que Dieu est celui qui nous a créés selon son image et sa ressemblance. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Je nous salue ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. La thématique de ce matin est intitulée « Pourquoi souffrirais-tu volontiers ?» Alléluia. Pourquoi souffrirais-tu volontiers? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que Dieu nous a créés. À la base, c'était pour que nous héritons de toutes les promesses qu'il avait établies à la fondation du monde pour toi et moi. Alléluia. Vous savez, l'enfer ne faisait pas partie du plan de Dieu. À la création, Dieu voulait un monde où tout allait être écrit gloire. Un monde parasitiaque. Un monde où l'homme allait se sentir à l'aise. Alléluia. Mais à cause du péché, bien-aimé dans le Seigneur, la mort est entrée dans le monde. Et aujourd'hui, bien-aimé, bien que Jésus soit allé à la croix, nous vivons, nous subissons les conséquences de ce péché. Alléluia. Qui est la mort. Que tu reçoives Jésus ou pas, tu dois d'abord passer par la première mort. Alléluia. Parce que même la nature nous a enseigné. Le grain de maïs tombé en terre, s'il ne pourrit, il ne peut pas porter des fruits. Alléluia. C'est le même processus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, notre agenda ne devrait plus dépendre de nous. Notre agenda devrait dépendre de celui pour qui nous avons confessé Jésus. Amen. Celui pour qui nous avons confessé qui est Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous souffrons parce que nous voulons souffrir. Parce que nous nous plaisons dans la souffrance. Parce que, bien-aimé, le Seigneur Jésus a dit, un arbre, bien-aimé, qui ne porte pas les fruits doit être coupé. Amen. Donc Dieu, au travers de cette illustration, nous caractérise, nous voit comme des arbres. Et il dit que un arbre qui ne porte pas les fruits mérite d'être coupé. Bien-aimé, qui de vous ici a un champ et qui a un arbre? Prenons par exemple le manguier. Et que toutes les années, cet arbre porte le feuillage, mais n'a jamais de fruits. Devrais-tu le laisser dans ton champ? Alléluia. Tu dois le couper. Pourquoi? Parce qu'il occupe l'espace pour rien. Alléluia. Bien-aimé, c'est le cas avec le Seigneur. Lorsqu'il nous regarde, il y a de ces choses, de ces bénédictions, bien-aimés, qui nous avaient été destinées, mais qui se sont éloignées de nous, qui se sont, bien-aimés, séparés de nous, qui ont été destitués parce que nous avons refusé volontiers
bien-aimé, de laisser le Seigneur transformer nos vies. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, le sarment, s'il n'est attaché au cep, il ne peut pas porter les fruits. Alléluia. Le chrétien qui n'est pas attaché à Dieu ne peut pas être béni, ne peut pas, bien-aimé, recevoir la bénédiction de l'Éternel. Oh, je vais vous choquer. Le monde pense que être béni, c'est avoir un compte bancaire fourni. Réussir selon le monde, c'est avoir une belle maison, des enfants et assurer leur retraite. Alléluia. Bien-aimé, selon Dieu, ce n'est pas ça la bénédiction. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont de l'argent, qui ont tout ce que toi, chrétien, tu convoites. Mais il manque une chose, la paix. La paix. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas une industrie, un hôpital qui donne la paix. Le seul hôpital, la seule clinique, c'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Cette clinique se trouve en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, regardez. Il n'y a pas de ces personnes que nous convoitons des fois, bien-aimés, qui souffrent dans leur corps de chair. Amen. Je dis qu'ils n'ont pas trempé, qu'ils ne se sont pas compromis. Mais bien-aimés, un temps de leur vie, bien-aimés, les mêmes choses, les mêmes repas, les mêmes aliments là, c'est ça qui les conduit dans des maladies, qui les font entrer dans les maladies. C'est l'entendre, bien-aimés. Oh non, l'hypertension, non, la goutte, non, ceci, bien-aimés. En vérité, tout ce que l'homme fait pour se trouver le bonheur, pour avoir le bonheur en dehors de Jésus, n'est que vain. Alléluia. Je vous le dis. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voici l'histoire d'une femme, bien-aimée, que Dieu avait aimée parce qu'elle faisait partie, bien-aimée, du peuple de Dieu. Amen. Vous allez écouter cette parole. Ruth chapitre 1, le verset 1 à 12. Je veux un très bon lecteur. Ruth chapitre 1, le verset 1 à 12. Ah oui, bien-aimé. Le seul bonheur se trouve en Jésus. Amen. En dehors de Jésus, bien-aimé, tu peux croire être épanoui. Mais le temps montrera que tu es malheureux. Amen. Comment comprendre? Comment comprendre qu'un médecin qui opère les cancers est le cancer lui-même? Comment comprendre ça? C'est pour dire que l'homme est limité. L'homme ne peut rien sans Dieu. L'homme ne peut rien en dehors de son Créateur. Alléluia. Comment le fabricant d'un véhicule, bien-aimé, le véhicule peut espérer fonctionner à toujours sans son fabricant? Ce qui est dessous, c'est sûr. Le véhicule va tomber en panne et va se retourner. Aurait besoin des pièces de rechange. Et la seule personne qui détient les pièces de rechange, c'est le fabricant. Même lorsque, bien aimé, la pièce est en pénurie, il y a de ces véhicules, bien aimé, qu'on commande la pièce depuis l'entreprise qui a conçu le véhicule. Pourquoi? Parce que seul le fabricant serait capable de ressortir la doublure de son véhicule sur le marché. Amen. Il n'y a que seul Dieu, bien-aimé, pour apporter la solution aux besoins et aux attentes des hommes. Parce que Dieu est celui qui nous a créés selon son image et sa ressemblance. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout secours, tout ce que tu vas chercher en dehors du Seigneur, bien-aimé, ne serait qu'un soulagement. Ce serait pour un temps. Mais le Dieu qui a dit, je ne vous délaisserai jamais. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on souffre volontiers parce qu'on veut souffrir. Parce qu'on veut souffrir. Mais Dieu a dit, déchargez-vous. Tu es là, ton fardeau est pesant. Mais dépose, mais place ça autour de lui. Mais ça c'est bien. Alléluia. Hello. Acclamons pour le Seigneur.
Ruth chapitre 1, verset 1 à 12. Écoutez cette lecture. Ruth chapitre 1 du verset 1 à 12. Je te prie, précise les versets. Amen. Verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kishon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Verset 4. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Verset 5. Machlon et Kishon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Que quelqu'un dise ouais. Que quelqu'un dise ouais. Ouais. Pourquoi ça? Alléluia. On va comprendre plus tard le pourquoi. Évolue. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Verset 11. Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Verset 12. Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Verset 13. Entendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez très bien. Naomi avait son mari qu'on appelait Elimelech. Alors, ils ont quitté le pays à cause de la famine. La famille frappait. Oh, j'imagine. Il y avait une famille qui s'était vraiment abattue sur toute la contrée. Alors, son mari et Naomi ont décidé d'aller s'installer chez les Moabites, c'est-à-dire à Moab. Souvenez-vous que les Moabites étaient des peuples que Dieu avait donné instruction de ne jamais s'allier avec eux. Les enfants d'Israël ne devaient jamais s'allier avec eux. Pourquoi? Parce que la descendance des Moabites vient du fait que l'autre s'était fait enivrer par ses 2 filles. Amen. Et elles ont couché avec leur papa. Et de là sont sortis les Moabites. Amen. Alors que
Dieu, pendant qu'il évolue avec ses serviteurs, il a donné l'instruction au roi Balaam de dévouer, de ne pas s'allier avec les Moabites. Il est allé. Il a donné l'instruction à Saoul de vouer Amalek, pas interdit. Amalek, Saoul ne l'a pas fait. Donc ce peuple est resté ennemi de Dieu. Alors à cause de la famine, Naomi et son époux Ebimelech sont partis s'installer à Moab. Que quelqu'un dise tout ce qui brille n'est pas or. Alléluia. Ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu comme certaines personnes. Alléluia. Non, le pays c'est trop dur. Tout est tellement dur. Vraiment bête, je fais moi mes papiers. Je vais au Canada. Je fais la loterie américaine. Je vais aux États-Unis. Alléluia. D'autres, c'est que non. Même s'il s'agirait que je meurs au désert, je vais emprunter la route clandestinement. Alléluia. Non, même s'il s'agit que vraiment je sois maltraité dans des pays voisins. Non, j'accepte ça que de rester dans cette souffrance. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui se comportent comme Naomi. Même dans l'église. Alléluia. Enfant de Dieu, né de nouveau parlant en langue. Bien-aimé qui souffre volontairement, pas parce que c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs que le plan de Dieu est que tous nous soyons heureux et que nous parvenons à la connaissance de la vérité au moyen de la foi. Alléluia. La volonté de Dieu n'est pas que, bien-aimé, tu misères. Il a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Dieu veut nous voir prospères. Mais il y a beaucoup de Naomi dans l'église. Alléluia. Vraiment, je vais rassembler mes fonds. Même le petit commerce que tu faisais, je vais vendre mon fonds et je vais aller me battre. Bien-aimé, Naomi et son mari Ebimelech ont fait la même chose. Alléluia. Sans consulter Dieu. Ils sont partis. Sauf que ils sont bien arrivés. Comme peut-être quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Le projet que tu veux entreprendre là, est-ce que tu es dedans? Le voyage là, dont tu veux faire à tout prix et à tous les prix. Il faut savoir que l'Europe n'est pas l'Eldorado. Alléluia. Et là où l'autre a réussi, forcément tu ne réussiras pas aussi par là. Parce que ça peut être son Canaan, comme ça peut ne pas être ton Canaan. Alléluia. Bien-aimé, il y a de ces personnes qui sont parties, ont vendu, bien-aimé, tout leur capital. Alléluia. Ils ont vendu tout. Ils sont arrivés là-bas. Ce qu'ils croyaient n'était pas ce qu'ils pensaient. Alléluia. Alléluia. Ce qu'ils ont vu n'était pas ce qu'ils croyaient. Bien-aimés. Pourquoi? Parce que Dieu ne les attendait pas là-bas. Dieu ne les attendait pas là-bas. Amen. Ils sont devenus plus pauvres que lorsqu'ils étaient dans leur propre pays. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Nous souffrons parce que nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Ta mathématique n'est pas la mathématique de Dieu. Ton calcul n'est pas le calcul de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai même vu des enfants de Dieu. Ils viennent à l'église avec les passeports. On a porté les passeports. On prie sur les passeports. Laissez-moi vous dire, si Dieu ne t'attend pas là-bas, l'homme de Dieu leur permet que le voyage ait lieu. C'est pour ta mort. C'est pour ton échec. C'est pour ta destruction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces choses que Dieu permet parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne veut pas que nous subissons. Alléluia. Regardez Naomi, qu'elle a quitté. Première désolation. Son époux est mort. Elle est devenue veuve avec 2 enfants. Elle a vendu tous ses biens. Amen. Elle est partie dans ce pays. Où est-ce que tu veux partir? Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Quelles sont les décisions que tu veux prendre? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a ordonné? Est-ce que tu as eu l'attestation, la conviction du Saint-Esprit de Dieu? Hello?
Ce n'est pas parce qu'on réussit quelque part que forcément Dieu est avec nous. Amen. Je me reprends. Ce n'est pas parce que tu aurais réussi quelque part que Dieu serait forcément avec toi. Amen. Que Dieu est forcément avec toi. Il y a les volontés permissives. Amen. C'est une affaire de temps. Hello. Hello. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez souvent écouté des histoires comme quoi? Oh, vraiment. Elle a pris l'avion, elle est partie. Vous voyez, elle est influenceuse, elle devient influenceuse. Elle vous vend les rêves. Elle vous dit des choses qui n'ont rien à voir avec les réalités. Or, qui sont dans le phénomène de poti-pota. Passe le temps à manger les excréments. Quel malheur! Quelle désolation! Est-ce que Dieu te veut vivre ce genre de vie? Jamais. Que quelqu'un dise jamais. La volonté de Dieu pour Naomi, ce n'était pas qu'elle aille chez les Moabites. Et dans le pire des cas, elle a fait épouser ses enfants aux Moabites. Elle a perdu ses 2 autres enfants. Alléluia. Elle a perdu, comme on dit souvent dans le jargon du quartier, elle a perdu en Narcisse et en Nordoni. Tout a été sec. Tout est passé, bien-aimé, aux éclats. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des choses compromettantes. On n'aide pas Dieu. Écoutez-moi très bien. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Il est souverain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, dans ce que tu veux faire, est-ce qu'il y a la part de Dieu dedans? Est-ce qu'il y a la volonté de Dieu dedans? Alléluia. Vous voyez des personnes qui ont honte de retourner au pays parce que non, le peu d'actifs qu'elles avaient, elles ont tout commercialisé, vendu les fonds, sont partis. Là-bas, manger, c'est un problème. Alléluia. Les tasses les écrasent. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas avec eux. Alléluia. Alléluia. Je suis venu te dire, Dieu a une volonté parfaite pour toi qui me regardes, toi qui m'entends. Est-ce que tu as déjà pris du temps? Mets tes genoux à terre. Seigneur, quelle est ta volonté pour ce domaine que je veux entreprendre? Seigneur, d'ailleurs, ne me laisse pas aller là où tu ne me veux pas. Parce que quand tu fais une prière comme ceci, bien aimé, si la chose n'arrive pas, tu rends grâce à Dieu. Alléluia. Mais si tu fais cette prière et que la chose n'arrive pas, tu es triste, ça voudrait dire que ce n'était pas une prière qui venait du fond de ton cœur. Tu voulais imposer Dieu ta volonté. Et c'est comme ça plusieurs chrétiens aujourd'hui. Plusieurs ont fait de Jésus leur sauveur, mais refusent de faire de Jésus leur Seigneur. Ils font plutôt de Jésus leur disciple. Alléluia. Ça dit, c'est eux qui donnent les ordres à Jésus. Seigneur Jésus, voilà, je prends au Canada, hein, je prends aux États-Unis. Bénis ça. C'est comme ça que le maître parle aux disciples. Bénis. Donc on a fait de Jésus son disciple. Que non, Jésus, voilà. Vraiment, papa. Vraiment, je veux que tu mettes ta main sur ça. Tu mets ta main sur ça. Dieu ne peut mettre sa main s'il a été dès le début. On l'appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Donc s'il n'a pas été au commencement, il ne sera ni à la moitié ni à la fin. À moins que tu te répandes et tu reviens au point de départ pour qu'il dirige et affermisse tes pas. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un m'entend ce matin, est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu s'adresse à quelqu'un. Dieu t'interpelle à plus de communion avec lui. Dieu veut que, bien-aimé, tu mettes tes pieds au sol, tu cries. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne me dédaigne pas ton visage. Laisse ta volonté. Je veux ta volonté. Je soupire après ta volonté. Que ta révélation, Seigneur, soit sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous ce qui est arrivé à Naomi? Regardez aujourd'hui. Il y a de ces familles qui vivaient quand même aisément. Aujourd'hui, bien-aimés, sont dans les pleurs, dans les regrets. Ne pensez pas que toutes les personnes qui sont en Europe et que vous les enviez, vous les
vous les détestez parce que vous les avez appelées pour poser un problème. Elles n'ont pas répondu. Ne croyez pas que c'est parce qu'elles sont radines. Non, ces gens ne sont pas radins. Ils ne sont pas chiches. Non, bien aimé, parfois, elles vous envient encore même que le pain est avec les taxes. Alléluia. Tu touches ton salaire, on enlève les taxes. Parce que tu n'étais pas habitué à ce genre de conditions de vie. Bien aimé, faites attention. Faites très attention. Il y a de ces personnes qui ont commencé, sont mortes au désert. C'est-à-dire, sont parties, mais ne sont jamais arrivées à la destination. Parce que Dieu n'était pas dedans. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. Je suis venu vous encourager. Cherchez la volonté de Dieu. Et ceci passe par les genoux à terre. Priez le Seigneur. Méditez la parole. Alléluia. Voyez, regardez aujourd'hui Ruth. Ruth est en train de dire, ah vraiment rentrez, partez vraiment, c'est fini, j'ai tout perdu. Ceux sur qui je m'appuyais pour préparer au moins ma vieillesse, voilà, ils sont morts. À cause de vous, l'Éternel a étendu sa main contre moi. Regardez, quand est-ce qu'elle nourrit les regrets? Elle se rend compte que Dieu n'était pas avec elle quand elle perd ses 2 enfants. Alléluia. Il y a de ces personnes qui aiment tellement le risque, si bien que si la mort n'arrive ou ne frappe à la porte, elles ne prendront pas conscience. Je prie que l'Éternel te rattrape. Je prie que l'Éternel te rattrape. Que tu n'ailles pas mourir. Toute volonté qui est tienne, amen, en dehors de Dieu pour ta vie, que l'Éternel te fasse sortir de là. Que l'Éternel t'oblige, que son ange t'arrête, que sa grâce te saisisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, nous avons un Dieu bon, mais il n'est pas bonbon. Alléluia. Ça veut dire que notre Dieu, bien-aimé, il te donne toujours le libre choix. Il te donne toujours le temps de revenir, de te repentir. Voyez-vous, Naomi a commencé à dire, vraiment j'ai tout perdu. Ne m'appelez plus Naomi. Quand elle comprend que l'Éternel a béni son pays, je vais vous dire quelque chose. Bien-aimés, les personnes qui vont dans d'autres pays, qui quittent leur pays pour aller, bien-aimés, s'expatrier. Mais attendez, les qui vont développer leur propre pays. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps. La Bible dit quoi? L'Éternel, quand Naomi eut appris que l'Éternel avait visité son pays, je prophétise que l'Éternel va visiter notre pays au nom de Jésus. Je prophétise de là où tu te trouves, que Dieu par toi va visiter ta famille au nom de Jésus. Que Dieu par toi va visiter, bien-aimé, les mariages dans ta famille au nom de Jésus. Parce que par toi, les portes du mariage ont s'ouvert. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah oui, c'est là où Naomi rentre dans son pays. Les gens de son pays la voient, on l'acclame. J'imagine peut-être les membres de sa famille. Les maris de feu mari acclamaient Naomi. Non. Elle dit non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Alléluia, qui signifie amer. L'Éternel a rempli ton cœur d'amertume. Elle veut faire comprendre quoi? Que l'Éternel est méchant, Dieu n'est pas méchant. Amen. Chacun récolte ce qu'il aura semé. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Quand vraiment, j'ai fait l'enfant avec le gars qui m'a abandonné. Oh, vraiment, il est méchant. Vraiment, Dieu m'a oublié. Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi tu ne l'as pas consulté? Pourquoi tu n'as pas laissé Dieu transformer ta vie? Pourquoi tu n'as pas permis à Dieu de par ta prière? Pourquoi tu n'as pas fait recours à Dieu? C'est quand ça te brûle que tu dis que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie personne. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Aujourd'hui, tu as cette maladie, le chlamydia, tu as ceci, l'hépatite. Non, vraiment, Dieu m'a oublié. À peine tu dis au Seigneur, tu pleures jusqu'à dire que Seigneur, vraiment, si tu ne me soignes pas dans 2 ans, tu es qui pour donner le timing à Dieu? Dieu est souverain. Alléluia. Il lit dans une lumière inaccessible.
Dieu a existé avant le temps. Amen. C'est pourquoi on dit que bien-aimé, un jour dans ses paradis est comme 1000 ans ailleurs. Donc frère, il faut savoir une chose. Dieu là, quand tu étais en bonne santé, tu n'avais pas son temps. Amen. Tu es allé comme Naomi. Et maintenant quand ça te cuit, quand ça te brûle, mais laisse soin à Dieu de transformer ton cœur. Viens à Jésus, pas avec des intérêts égocentriques. Amen. Non, Dieu sonne les cœurs, les reins. Dieu te connaît. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne dis pas que ce que je vais dire est mauvais, mais je vais interpeller quelqu'un. Tu as 2, 3 enfants. Amen. Mais à peine tu veux au Seigneur, tu commences à guetter les frères dans la salle. Oh, vraiment, il faut que le frère se me pousse. Écoutez, faut pas jeter tes erreurs sur quelqu'un. Donne le temps à Dieu de te transformer, afin que tu sois capable, oui, de vivre réellement, d'être une femme de foyer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alléluia. Et tu penses que le frère là, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi le mariage ne vient pas? Quand tu avais l'âge de te marier, tu avais les yeux en l'air. Alléluia. Ou tu as regardé les poches, mais tu n'as pas cherché la volonté de Dieu. Amen. Vous pensez que Naomi et son mari Abimelech sont partis là-bas, chez les Moabites, parce que là-bas il ne faisait pas beau vivre. Assurément, il faisait beau vivre que son pays. Amen. Mais sauf que le lieu là, Dieu avait donné des instructions. Amen. Alléluia. Il se pourrait que la famille où tu veux te marier là, Dieu connaît. Amen. Dieu te dit peut-être, ma fille, attends, prie d'abord, jusqu'à ce que les hôtels là, les réclamations familiales là, tombent d'abord pour que tu entres. Tu cours. Mais tu vas vivre la frustration et tu vas dire que c'est Dieu. Ce ne serait pas à Dieu le problème. Alléluia. Nous aimons souffrir. Et Dieu ne veut plus ça de nous en ce mois de juin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardez pour sortir. Naomi, dès qu'elle perd ses 2 enfants, elle commence à faire le deuil. Elle commence à nourrir des remords. C'est le cas de plusieurs. Alléluia. Quand les choses ne marchent plus comme elles avaient souhaité, elles commencent à regarder comme ça là. Vraiment de Dieu. Tu vas voir une fille qui a eu 10 concubins ou bien 10 hommes. Elles sont avec 10. Elle ne sait même plus qui est le véritable père de l'enfant. Elle regarde comme ça. Elle dit que celui-ci, je vais jeter. Je vais lui donner la paternité là. Alléluia. Frère, il faut faire très attention, mes soeurs. Mes soeurs, écoutons Dieu. Mon frère, il faut savoir que tout ce que tu veux entreprendre, Dieu a son mot dedans. Dieu a une volonté, même dans les business que tu pourrais entreprendre. Cherche toujours la volonté de Dieu. Avec qui tu veux te lier dans le business. Amen. Oui, Naomi a tout perdu. Elle est devenue veuve malheureuse. Elle n'a plus de progéniture. Ses enfants, la terre l'a englouti. Amen. Qu'est-ce que tu veux faire, ma soeur? Qu'est-ce que tu veux entreprendre, mon frère? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Ce n'est pas parce que tout marche aujourd'hui que Dieu est forcément dedans. Alléluia. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Si vous avez écouté, pratiqué, et c'est de cette pratique que vous demeurerez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.